Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Jour J-2 avant cette demi-finale de Ligue Europa entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame. Petite mise au vert pour l'équipe du bar des supporters avec au menu des haricots verts, un peu de riz, de la volaille et un café sans sucre. C'est pas ce que Jacques Bail préfère au niveau menu, mais c'est comme ça. Bonsoir mon Jaco. Bonsoir les amis. Steph Martin, c'est dans la place. Salut mon Steph. Salut les amis. C'est valable pour toi aussi. Ok, je me suis pété les pattes à la rabiata, Bidji, il est fada lui. Ok, haricots verts et tutti quanti. Il est fada. Plus sérieusement, Jaco, est-ce qu'une demi-finale européenne, ça se prépare de la même manière que notre match? Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est un match qui est différent, bien sûr. Ça, c'est la palisse qui le dirait, mais au niveau de la concentration, tout se joue sur des détails. Les détails de la préparation, les détails de l'implication. On va aussi penser voir comment on va pouvoir organiser cette équipe. Est-ce que Jean-Louis Gasset aura la possibilité de faire son 11 avec ses schémas préférentiels, avec les joueurs qu'il a prévu d'avoir? Donc tout ça, c'est une question. Mais au niveau de la préparation, Marc, tu dois te baser sur des détails. J'ai eu la chance de le vivre à plusieurs reprises. Tout se base sur la concentration des joueurs. Voilà. Tu as une zone. Dans ta zone, il faut que tu sois le patron. Si tu as compris ça, déjà, tu as fait une part du travail. Sur quoi tu insisterais, toi, si tu avais la possibilité de participer dans le staff à cette préparation de demi-finale, tu insisterais sur quoi auprès des joueurs? Sur l'état d'esprit. Sur l'état d'esprit et surtout sur la qualité, parce que on l'a vu que voilà, face à Lens, dès qu'on attaque, comme tu l'as si bien dit pendant le match et dans le débrief, Ndiaye qui lève la tête, qui donne une galette à Aubameyang, voilà, ça fait but. C'est la Minerve, c'est grâce à la Minerve. Non, mais ça. comme quoi, tu vois, quand tu prends le temps de prendre l'information, voilà, ne pas se précipiter. Mettre après l'envie, l'abnégation, tout ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de leur dire, ils l'auront. Si tu n'es pas motivé pour un demi-finale de Coupe d'Europe aller dans un stade archi comble et avec l'ambiance qu'il va y avoir, niveau motivation, je pense que ce sera le cas, mais il ne faudra pas qu'elle surpasse et qu'elle dépasse l'intelligence de jeu, les positionnements, les trajets préférentiels, comme je le dis tout souvent, savoir bien attaquer quand tu vas être dans les 25-30 mètres adverses, c'est là où on a beaucoup de mal, et surtout à la récupération du ballon, être des morts de faim. On parle souvent de charge émotionnelle, justement, comment on gère le truc? Est-ce qu'il faut dédramatiser l'événement pour tranquilliser et sécuriser les joueurs, ou au contraire commencer à les faire monter en charge pour qu'ils grimpent au rideau le jour J? Alors ça, c'est le travail du staff. Le staff, tout au long de l'année, il s'est analysé qui a besoin d'une tape sur l'épaule, qui a besoin de dire calme-toi un petit peu. Tous les joueurs, tous les hommes sont différents, Marc, au niveau de cet événement. Je vais te donner par exemple un exemple de Samuel Gigot. À Samuel Gigot, je préfère lui dire tranquille, on a besoin de toi, il faut finir à 11, ne mets pas toute ton énergie, attention au carton jaune. Il y a des joueurs qui vont avoir de l'émotion, leur dire oui, c'est un événement, il faut aussi être maître de son sujet, c'est important. Aubameyang, il n'a pas besoin de ça parce que c'est un gars qui est expérimenté, qui peut être lui, celui qui tire l'équipe. Donc voilà, tout le monde est différent. Et ça, c'est encore une fois le travail du staff. On voit Jean-Louis Gasset. À l'entraînement, il y a aussi Ghislain Printemps qui connaît les joueurs. Souvent, on parle de l'entraîneur. Moi, je le dis régulièrement, les gars, c'est fini, ça n'est plus en 1972. Il y a un staff. Et l'ensemble du staff doit analyser la situation. Alors, on dit souvent... on a pu le dire dans nos jeunes années, quand on faisait quelques matchs un petit peu importants avec les équipes des jeunes. Il faut pas jouer le match dans les têtes avant de le jouer sur la pelouse. Oui, ça c'est des phrases qu'on se dit tous. Mais après, je pense que voilà, on a affaire à un groupe de professionnels. On est en demi-finale, certes, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont pas connu les joutes européennes, mais il y a des joueurs qui ont quand même de l'expérience. Et c'est à eux aussi à prendre la parole et à les canaliser. Voilà, parce que le but, c'est pas de partir de bout de champ et te prendre 2 cartons jaunes ou voilà, et impacter après ton équipe. Le but là-dedans, c'est de garder la tête froide, savoir faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire prendre le temps d'attaquer, s'améliorer notamment sur les phases arrêtées dans ce genre de match-là. C'est très 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 important parce que souvent c'est des matchs assez serrés, donc les coups de pied arrêtés risquent d'être primordiaux. Donc c'est là où il va falloir vraiment s'améliorer avant jeudi. Alors côté terrain, justement, on attendra la confirmation de pouvoir compter encore plus que
que dimanche sur Ismaïla Sarr qui a fait une belle rentrée face au Lensois. On espère le retour de Chancel Mbemba pour sécuriser encore un peu plus la défense. On espère que la sortie de Murillo sera justement pas trop préjudiciable et qu'il sera aussi dans le groupe. Les incertitudes à l'arrivée, elles sont toujours bien présentes, Jaco. Et oui, elles sont bien présentes et en plus c'est des leaders, notamment Mbemba. J'insiste régulièrement sur ce que nous apporte Mbemba. Mbemba Balerdi, la charnière, elle est importante parce que il est Chancel, il a cette façon de jouer, de maîtriser son sujet, de calmer les esprits. Chancel Mbemba avec Balerdi à côté de lui, il est capable de le calmer. Tu mets Gigot, c'est pas du tout la même réaction de Balerdi. Tu vois, donc c'est des joueurs importants. Sarr, s'il est bien positionné, s'il est en forme, Sarr, je te disais hier, Marco, c'est un joueur qui est très puissant. Quand tu es adversaire, parce que depuis j'entends, l'Atalanta, c'est des joueurs, ils sont bien, ils ont ceci, c'est une belle équipe, mais après faut pas. Mais c'est une belle équipe. Real, mais nous, si on est là, c'est quand même, on a des atouts à faire valoir. Parce que si on a un effectif au complet, peut-être qu'on n'a pas la même figure que ce qu'on en a jusqu'à maintenant. Les gars, on a joué avec 60%, voire 52% de notre effectif. Maintenant, tu récupères, même au match retour, tu risques de récupérer Quentin Merlin. Alors, même s'il n'a pas été extraordinaire, Quentin Merlin, avoir un couloir gauche, un arrière gauche à sa place, c'est mieux que Luis Enrique quand même. Arrêtez-moi si je me trompe. Oui. Donc voilà, il y a plein d'éléments. Alors c'est justement ce que je voulais vous dire. On va pas faire les Calimero jusqu'à la fin de la saison, mais quand même, on n'a pas été épargné par les blessures et on me lèvera pas de l'idée que si effectivement on avait été un peu plus qu'à 60% de l'effectif, ben la saison c'était pas la même, quoi. Ouais, mais on en revient toujours au même avec des on fait beaucoup de choses, mais et autant avec l'effectif à 100%, j'ai pas une demi-finale de Coupe d'Europe. Donc après voilà, parce que Luis Enrique, à chaque fois qu'on a eu à faire appel à lui, un coup arrière droit, un coup ailier droit, un coup arrière gauche, il a jamais été dégueulasse, donc exactement. Il a fait le travail, il te tire ce penalty qui te qualifie, Mumbagna qui te met cette tête qui te permet d'aller en prolongation. Tu as besoin de tout le monde dans un groupe. Certes, les absents, comme vient de le citer Jacques, c'est moi Mbemba, ça me gêne vraiment. Et même s'il vient à jouer, est-ce qu'il aura vraiment le physique pour être à fond dans ce genre de match-là? Parce que s'il y a le moindre doute, moi, je le laisse sur le banc, parce que tu n'as pas le droit de te tromper, notamment dans un match aller à domicile. Mais c'est clair que s'il est à 100%, quand tu as un Chancel Mbemba avec un Balerdi derrière, ton axe central, il est vraiment très, très costaud. On est revenu régulièrement sur la préparation en disant, ouais, il y a eu une préparation, une mauvaise préparation. On a tout mis sur la tête de Marcelino. Moi, personnellement, alors je suis pas à l'intérêt de staff, mais je voudrais aussi qu'on n'oublie pas ce qu'a fait Gattuso. Parce que Gattuso, il est arrivé inconsciemment, ils sont pas prêts, ceci et ce l'autre. Et il nous a fait aussi une surpréparation qui a tué quand même pas mal de joueurs. Donc aujourd'hui, tu récupères des joueurs éreintés, mais complètement éreintés, épuisés. Et donc c'est difficile. Parce que oui, il y a eu la malchance avec des joueurs, notamment Meïté, où il a subi un choc avec Luis Enrique. Nadir, c'est voilà, les croisés, ça arrive. Quentin Merlin, c'est sur le terrain, mais tout le reste, ce sont des blessures au niveau tendon, au niveau musculaire, et ça, c'est dû à la préparation. Alors en conf de presse, on en a parlé déjà cette semaine dans le BDS. Jean-Louis Gasset semblait dire que l'Atalanta Bergame, ça ressemblait un petit peu au style de jeu de Lens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une équipe qui presse haut et qui aime avoir le ballon? Qui presse haut, qui a des joueurs très techniques et qui produit du beau jeu depuis 3-4 ans. Depuis, c'est pas que de cette année, donc c'est sur une continuité. Ils sont en finale de Coupe d'Italie, c'est pas pour rien, demi-finale européenne, et si je dis pas de bêtises, ils sont 6e, à quelques points de la 5e place. Ils font une belle, c'est une belle saison, et ça fait, comme je dis, 3, 4, 5 ans qu'ils sont dans les 5-6 premières places de la Serie A, donc c'est un club qui est en train de grimper, de grossir, qui a une bonne idée de jeu, qui aime bien avoir la possession, ça joue dans la transition, ça va très très vite, et maintenant, oui, il y a des bons joueurs, certes, mais toi, à domicile, tu n'as qu'une seule défaite depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Donc, à domicile, je ne pense pas qu'on risque d'être en danger. Je pense qu'on va faire le nécessaire. Après, te dire, est-ce que ça va être le même match face à Villarreal? Je serai le premier à déposer une charge à Notre-Dame. Mais déjà, le gagner, je te vois le gagner. Marco, il faut qu'on arrête avec cette expression, c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Pourquoi? Tu en connais des équipes qui ne veulent pas avoir le ballon? Non, mais tu n'arrives pas à le prendre. Non, mais si tu veux jouer au football, si tu veux marquer des buts, c'est en ayant le ballon. Alors oui, c'est des équipes qui vont jouer dans l'horizontalité pour pouvoir conserver un petit peu balle. C'est surtout ça. Oui, mon chéri. Quand on dit
mais ça te procure aussi la possibilité de le presser très haut et de récupérer le ballon. Donc, oui, ils ont des arguments, mais nous, on a les nôtres. C'est important de le signaler. Regarde Pape Gueye sur les Lensois. C'est lui qui intervient, parce qu'encore une fois, le Lensois, il est dos au but, il y a une relance basse, il lui saute à la gueule, il prend le ballon, il récupère, Aubameyang repasse et but. Donc voilà, c'est des arguments. Qu'ils aiment le ballon, mais nous aussi on l'aime. Donc il va falloir être dans sa zone, récupérer rapidement. Je pense qu'on en a les capacités. Cette ressemblance avec le jeu lensois, si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que Gasset pourrait être tenté de reproduire la même formule ou le même schéma ou la même stratégie que face à Lens jeudi soir? Vu que ça a marché, je pense qu'il serait complètement, ça serait dommage de pas réitérer l'opération. Voilà. Et en plus, on a vu un beau match. On a vu un beau match des Olympiens. Tu mènes au score, après ils égalisent, et à 5 minutes de la fin, ça montre encore une fois, comme face à Nice, comme face à Toulouse, que l'équipe ne lâche pas, et ça c'est très 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 important, c'est des choses qu'on ne voyait pas pendant les 3 quarts de la saison, où on n'arrivait pas à maîtriser un peu le sujet, on était toujours tête baissée. Donc ça c'est de bon augure. Et comme je le disais, tu me lèves pas de la tête que quand tu arrives à faire ce genre de prestations-là, et notamment le match face à Lens, c'était primordial. Pourquoi ? Pour te mettre dans la bonne état de marche de cette demi-finale, parce que dans les têtes, à mon avis, je pense qu'ils sont tous sortis au-delà des 90 minutes avec le sourire et avec la tête un peu reposée, parce que tu te relances en championnat et tu as une belle échéance et une belle fête à faire jeudi en essayant de les battre. Karim semblait nous dire presque le contraire hier, en nous disant, même si effectivement les styles de jeu se ressemblent un petit peu, c'est pas dit du tout que Gasset soit tenté d'avoir la même formule. Mais bien sûr. Après, et pour quelle raison il aurait la même formule? Parce qu'il y a des émissaires qui sont venus non, mais parce qu'ils ont gagné. Steph disait, on peut être tenté parce qu'on a gagné justement contre les gars, Lens. il faut arrêter avec ça. Et essayer de simplifier le football. Le football, il faut que tu joues avec tes arguments, avec tes forces et surtout avec tes faiblesses. Si tes forces, elles sont de la vitesse d'Aubameyang, si tes forces, elles sont aussi au niveau du milieu de terrain, d'avoir un joueur technique comme un Amin Harit capable d'éliminer, il faut que tu joues avec tes forces. Si tu essayes de t'adapter à l'adversaire, tu te lèves tes arguments. À un moment donné, moi je veux bien regarder les adversaires. Oui, ça fait partie du boulot, mais il faut que tu joues ton jeu. On ne peut pas changer chaque fois qu'il y a une équipe. Oui, parce qu'eux ils jouent comme ça, l'autre ils jouent en 4-4-2. Toi tu vas changer. Non. Comme on l'a souvent dit, on a maîtrisé 3 matchs sur plus d'une quarantaine. Oui, mais depuis le début de la saison. Donc je pense que lui, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il réitère ce qui fonctionne. Parce que déjà, les joueurs, ça va les mettre en confiance, notamment sur les 3 résultats précédents, où tu fais 2 nuls, où tu arraches 2 fois le nul. Tu arraches le nul. Mais Nice, tu peux le gagner, et tu as montré que tu étais même au-dessus sur la seconde mi-temps, en infériorité numérique. Donc c'est de bon augure. Donc je pense que ce qui a fonctionné, notamment face à Nice et face à Lens, face à 2 bonnes équipes du championnat, pour moi, il faut le réitérer. Parce que voilà, comme je te le dis, dans les têtes des joueurs, tu sais que ça fonctionne, tu sais que ça marche. Ce qu'ils ont fait récemment, ça a porté ses fruits. C'est de bon augure que de dire on change tout, on boulègue et on envoie tout en cul, tu vois. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je suis pas de son avis, de Steph, parce que regarde, les 5 matchs qu'a gagné Jean-Louis Gasset, les 5 victoires d'affilée, on jouait pas pareil. Pas du tout. Il est arrivé, il a dit on va faire des choses simples. C'est beaucoup mieux parce que c'est difficile de faire plus compliqué, on n'y arrive pas. Là, les situations que l'on fait, les sorties basses, les gars, n'oubliez pas, quand Eli Wahi a récupéré ce ballon, c'était très dangereux. À plusieurs reprises, on ne sait pas faire ça. C'est très compliqué, c'est trop compliqué. Quand tu veux faire ça, alors des fois c'est l'entraîneur qui a ça en tête, mais est-ce que les joueurs sont capables de faire des sorties basses comme ça? Marco, quand tu as ce genre de joueur qui vient vers toi, il faut qu'un latéral il soit capable d'éliminer, qu'il soit assez technique pour pouvoir éliminer son adversaire. Si tu as un latéral qui n'a pas de technique, ça me fait offense encore une fois à Samuel Gigot. Tu donnes un ballon à Samuel Gigot. Est-ce que Samuel Gigot est capable de dribbler un adversaire, les gars? La réponse, elle est non. Si tu en plus tu lui mets dos au jeu, mais tu es mort d'entrée. Ouais. Donc tu le mets en grande difficulté. Faisons des choses simples.
si tu veux vraiment la clé du match aussi, il va falloir penser une chose. Il va falloir aussi que Jordan Verretou arrête ou donne la main sur d'autres personnes sur les coups de pied arrêtés. Parce que là, que ce soit les corners et les coups francs, c'est chaque fois c'est un pchit général. Et ça, c'est pas possible. Combien de fois Mbemba nous a marqué de la tête, Balerdi, mais c'est pas Jordan Verretou qui tire les corners. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il est pas en capacité, il faut changer. Mais je pense s'il y a Klaus, c'est Klaus qui les tire. Oui, mais regarde, Garcia, il nous a fait un coup franc, on a mis les adversaires en danger grâce à Ulysse Garcia. Et il est mieux que Verretou. Ah oui. Et du coup, même si c'est du football fiction un petit peu, parce qu'il y a plein d'incertitudes dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce que vous auriez envie de voir jeudi soir? Quelle est l'équipe qui vous ferait plaisir dans ce match aller de Ligue Europa? Je vais te dire Mbemba, Balerdi, Klaus, Garcia, parce que je sais pas si Quentin Garcia, il pourra pas jouer. Non, il peut pas jouer, oui. Donc à gauche, tu risques d'avoir Enrique et c'est ça qui est dommageable. Milieu, après je verrai bien Kondogbia, Verretou, Harit. 4, 5, 6, 7, 8. Après, tu vas avoir Aubameyang, Ndiaye et... Non, il est 14 là. Non, on est 11, c'est bon. Je m'emballe, je m'embrouille. On est 11, ouais, c'est bon. Si, l'équipe type. Non, tu vas voir généralement l'équipe type. Dans le 4-3-3 qu'il a cité Steph, donc moi à gauche, personnellement, c'est Murillo que je mettrais, puisque je pense que c'est un... Murillo, est-ce qu'il va jouer? Non, mais les gars... Ah ouais, mais avec des 6, je t'aurais mis Murillo, moi aussi. Mais moi j'ai commencé, effectivement, il a raison, Jaco. J'ai commencé en disant, on fait du foot fiction ce soir. Ah oui, alors du foot fiction, oui. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent Luis Enrique arrière gauche que Murillo. Non, moi Murillo. Donc voilà, après au milieu de terrain, bien entendu, Verretou, Kondogbia, c'est des milieux récupérateurs. Un Aminarit en forme, c'est important. Dans l'axe, mettre un Moumbagna et un Sarr à droite et Aubameyang à gauche, ça a fière allure. Et pourquoi pas faire rentrer Iliman Ndiaye si Aminarit n'est pas performant. Voilà comment je ferais. Vice versa. On a vu certains joueurs très fatigués, éreintés, comme disait Jaco. Il reste 3 matchs. Est-ce que 4 jours, ça suffit justement à retaper un peu tout le monde je pense que oui, avec les machines qu'ils ont de nos jours et avec il y a tout qui est étudié, la cryothérapie, il y a tout qui est étudié, les séances de massage. Donc je pense que oui, ça leur suffit 4 jours de repos. Mais là maintenant il reste 3 matchs, on parle plus de fatigue. Là, tu as encore une place européenne à aller chercher un championnat. Tu me parles plus de fatigue, tu me fais rire. Il reste 3 matchs. Tu vas leur dire, si les gens ils sont cuits, ils sont cuits. Mais tu vas pas leur dire, préservez-vous pour le match de la semaine prochaine. Pas ça. Donc là, sur tous les matchs que tu as joués, tu dois être à fond. Après, il se passe ce qui se passe. Mais au moins tout donner. Quels sont les joueurs qui sont le plus fatigués? Moi, je vois Verretou fatigué. Ouais, il est mort. Verretou, il est au bout. Alors Marco, moi je vais vous parler de ce qu'on m'a appris, parce que je ne le connaissais pas. La cryothérapie, les massages, ça représente 20% de la récupération. 80% c'est le sommeil. Donc ça c'est accessoire. Et bien dormir, c'est la base. Par contre, après un événement comme ça, après des matchs, tu as des difficultés à dormir parce que tu as cette émotion. Avant aussi, non? Comment avant? Avant le match aussi. Après, tu as des joueurs qui dorment, et tu en as d'autres qui dorment pas. Mais après le match, j'ai rarement vu des joueurs aller se coucher et dormir. Hein. Si tu finis, c'est 11h, 11h30, il y a le téléphone, il y a les copains. Avant de pouvoir t'endormir, c'est vite 3-4 heures du matin et tu vas aller peut-être à l'entraînement à 11h dans le décrassage. Donc voilà, il faut vraiment dormir. Là aussi, pourquoi pas les laisser à la commanderie pour pouvoir récupérer. C'est aussi une solution de dormir, de se reposer parce que quand tu es à la maison, tu as la famille, tu as les enfants, tu as les copains. Donc moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Double confrontation face à l'Atalanta Bergame et comme face à Villarreal ou Benfica, l'enjeu principal du match aller, c'est de pouvoir continuer à prévoir des choses pour le match retour. Ah ben ça c'est clair, hein. C'est pour ça que tu n'as pas d'autre choix que de gagner. Et comme je l'ai dit auparavant, tu n'as qu'une seule défaite au Vélodrome, toute compétition confondue. Donc ça, c'est de bon augure. Si je suis Jean-Louis Gasset, j'acte là-dessus aussi. Il va y avoir une ambiance exceptionnelle, digne des plus grandes ambiances en Europe. Donc c'est pour ça que je te parle de la motivation des joueurs. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des messages là-dessus parce que ils l'auront, ils vont la sentir. Mais après, on en revient toujours au même. Sur la pelouse, c'est eux et à eux de faire le travail. Il faut être vigilant là-dessus, Marco, parce que quand c'est 2 matchs comme ça,
si tu viens à le perdre, si tu as dit on est à la maison, il faut y aller, les gars, c'est le match, après ça sera dur, il faut tout donner ce soir parce qu'après c'est fini. Donc justement, imagine-toi que tu fasses un match nul ou que tu aies le défaite, tu n'as plus d'arguments. Donc personnellement, ce que je dis c'est les gars, il y a 180 minutes, il faut gagner les 180 minutes. Même si 90 minutes, on n'arrive pas à faire le nécessaire, on sait qu'on a un joker supplémentaire et qu'on a la possibilité. Beaucoup de clubs se sont qualifiés dans le deuxième match parce que peut-être à la maison, ils auront aussi des problèmes. Certainement, on a l'avantage de jouer chez nous, on a l'avantage d'être devant notre public qui va nous pousser, qui va nous aider. C'est important, mais c'est pas essentiel. C'est-à-dire qu'il restera de toute façon 90 minutes. On regarde à Villarreal, tu as gagné 4-0 et tu as eu peur, voire très peur chez eux. Que tu fais carton à la maison. Voilà. Donc tu vois, il y a aussi le match retour, il est là et il va falloir le jouer. Oui, tout va se jouer effectivement dans ce dosage et dans cette vision globale des deux matchs. On ne fait pas dans une carrière de footballeur de football des demi-finales de Coupe d'Europe tous les 15 jours. Donc là, effectivement, entre l'adrénaline nécessaire à disputer ce genre d'événement et le côté un peu tête fraîche pour pouvoir gérer ses émotions... Moi, je te dis, je les freinerai pas. Hein. Moi, sincèrement, de toute façon, ils pourront pas être freinés quand tu vas avoir 67 000... officiel et 77 officiels. On sera au complet pour une fois. Il sera guichet fermé, voilà, il sera guichet fermé. Donc je pense sincèrement que leur dire de lever le pied, c'est pas possible. Et ils le feront pas. Maintenant, ce qu'on disait tout à l'heure, attention à l'agressivité que tu vas mettre. Ne pas être dépassé par les émotions, par l'atmosphère, et que premier crochet que le mec te fait, que tu le montes en l'air et tu finis à 10. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc y aller, être agressif, mais dans la bonne agressivité, être vraiment proche des joueurs adverses, que souvent cette année on a vu qu'on était à 2-3 mètres et si tu leur laisses cet espace-là au milieu, eh ben, tu vas prendre la vague et on sait que dans ce genre de match, la bataille du milieu elle est très 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 importante. Donc voilà moi les mots que j'aurais. Les distances de marquage. Oui. Les distances de marquage chères à Jaco. On sera là en tout cas nous jeudi pour faire vivre en direct cet événement. 20h30 prise d'antenne, 21h pour le coup d'envoi. La Team OM Maritima sera bien évidemment au Stade Vélodrome pour cette demi-finale. Retour, c'est tout pour ce soir. Profitez bien de votre mercredi 1er mai. Merci mon Jaco. Merci les gars. Merci Steph. Merci les amis. On se retrouve jeudi le matin et le soir pour préparer cette demi-finale.